Bon, voilà, nous allons essayer de corriger le TP ou le contrôle de la tête comme cette matinée ensemble. Et je vais essayer de créer un site web de A à Z en utilisant le framework Bootstrap. Voilà l'exemple, résultat. Ici, je n'ai pas utilisé la fonce car bon, c'est connu. Et sur cette partie, je n'ai pas travaillé sur la validation des formulaires. Et voilà, map et une partie pour afficher des informations de contact. Moi, pour le plus important pour moi est la responsivité et l'espace entre les éléments responsifs et même comment intégrer cette carousel à mon site web. Bon, voilà un exemple de responsivité. Je suis dans normalement un écran maintenant SM, d'accord. Là, je suis sur MD, l'espace il est là toujours. Et là, je suis sur un écran Edge, large, d'accord. Alors, je vais commencer dès 2 heures. Bon, je vais fermer ça et je vais créer la page index 2.html et je vais commencer dès le départ. Bon, premièrement, bien sûr, la page ou bien la structure d'une page HTML, squelette, la balise mid, la balise head, la balise body et la fermeture de la balise. La fermeture de la balise body. Bon, je vous ai laissé le site W3 Schools pour faire référence, bien sûr, et je vais faire de moi-même la référence vers le site web W3 Schools. AngularJS, pour pouvoir travailler avec AngularJS. Ah non, plutôt Bootstrap. Je suis un peu Bootstrap. Pour pouvoir travailler avec Bootstrap, je vais cliquer sur Try It Yourself et je vais faire copier-coller pour les scripts et la liaison avec les fichiers CSS. D'accord, Bootstrap.css, jQuery.min pour les événements de carousel et Bootstrap.min.js aussi pour les événements de carousel. Bon, maintenant ma page elle est prête à travailler avec ce qu'on appelle les éléments de Bootstrap. Premièrement, navbar. Navbar, elle est là. Je vais descendre et prendre le code de navbar la plus interactive, la plus remplie. Alors là, jusqu'à là, et là, faites attention, lorsque je travaille sur Bootstrap, toute ligne doit au minimum être mise dans une balise avec une classe égale à row. Ça veut dire que c'est une ligne toute seule pour ne pas avoir les problèmes de superposition de carousel avec le navbar. CTRL V. Je vais éliminer ce menu déroulant. Alors voilà, home, je ne sais pas, formation. Inscription. Et contact. Pour ces deux éléments de la connexion, je vais les éliminer complètement. Bon, voilà la première partie. Je vais exécuter mon code. Exécution sur Google Chrome et voilà. Je vais éliminer la partie website du slogan. Voilà. Et là, je vais mettre formation. Inscription. Et contact. Et on, bien sûr, avec on. Et là, je vais terminer mon travail en travaillant toujours avec des livres, avec une classe nommée Pro. Et avec un ID, bien sûr, égal à home, afin de permettre la liaison des encres ou bien les liens des encres. Et je vais passer directement vers Bootstrap et vers la partie carousel. Là, je vais prendre ce code tout simplement. Il est prêt à porter. Bon, j'ai déjà mis sur mon dossier des images 1, 2 et 3.jpg. Pour cette raison, je vais modifier les noms
de mes fichiers. 1, 2, 3, et voilà. D'accord. Previous, et je vais éliminer un bouton. Normalement, bon, je vais le laisser avec le bouton. Là, j'ai 3 images, mes 4 boutons. Si j'élimine une LI, je vais avoir 3 boutons. Alors les boutons, ils sont responsables sur les boutons. Je vais essayer d'agrandir ma page et voilà. Le problème, il est là. D'accord. La taille d'image, l'image n'arrive pas à se passer vers la partie à droite lorsque je suis en train de travailler sur un écran large. D'accord. Alors pour cette raison, je vais mettre du CSS. D'accord. Alors du CSS pour cette image. Éliminer le mode mobile. Alors le CSS. Qu'est-ce que je vais faire pour l'image? Je vais essayer de la mettre en width avec 100%. D'accord. Et là, vous avez remarqué que j'ai travaillé sur une image bien précise et les images qui sont en train de rouler. Alors, lorsque je suis en train de travailler sur le CSS d'un carrousel ou bien sur le CSS d'un élément qui bouge, j'essaie toujours d'éliminer le JavaScript pour bloquer toute exécution de JavaScript. Bien sûr, il y en a une méthode avec la barre de développement, mais c'est la même chose, exactement c'est la même chose. Alors maintenant, je vais donner du CSS libre pour mon élément. 100%, d'accord, 100%, et je vais essayer de voir le résultat. Voilà. Vous remarquez que automatiquement les images au sein d'un carrousel sont responsives. Ça veut dire lorsque j'augmente la partie de largeur, ou l'attribut de largeur, la partie de hauteur, l'attribut de hauteur s'augmente automatiquement. Pour cette raison, je vais essayer de minimiser encore le height de mon image. Et je vais mettre 700 pixels par exemple, et voilà, d'accord. Et j'essaye d'éliminer cet espace ici. Alors tout d'abord, je copie mon CSS vers les images. Chaque image a son CSS propre à elle, style. Sinon, je pouvais le faire dans la partie vide, style. Style. Voilà. D'accord. J'ai oublié de mettre de faire retourner le code de liaison avec les bibliothèques JavaScript, CTRL X, CTRL Z. Voilà, il est là. Maintenant, je vais remplacer le code avec mon compte. Et voilà. Alors pour la partie ici, bien sûr, c'est avec un simple margin, mais en travaillant toujours avec l'élément parent, ça veut dire l'élément row. D'accord, l'élément parent. Je vais mettre un margin top égal à une valeur négative, 20 pixels par exemple. J'essaie d'adapter, voilà. 20 c'est impeccable. 20 c'est impeccable. Le margin top, 20. Et je vais donner un compartiment, un style égal à 20 comme margin du top et voilà. D'accord. Alors maintenant je passe vers la partie Jumbotron. Jumbotron même je vais le mettre dans la div et div. Même la partie Jumbotron je vais la mettre dans une div avec une classe row. Et je vais éliminer son idée. Il fait partie du nom aussi. Classe row, margin top, je vais éliminer ce margin. Bootstrap, Jumbotron, et voilà le code d'un Jumbotron. Je vais faire ça, exactement ça. CTRL V, je vais éliminer le container pour mes propres raisons. Si je veux le laisser, il n'y a pas de problème. Dire, je vais éliminer ces deux traits. Alors ici, le HVI et le message. Le HVI. Voilà. Alors le problème, c'est que le HVI est collé à droite. Elle est collée à droite. D'accord, ou plutôt à gauche. Pour donner de l'espace intérieur, je vais parler tout simplement avec eux et je vais passer à l'attribut style
égale padding left de point par exemple 20 pixels. Si je vais remarquer que je vais trouver un problème, ça veut dire voilà. Padding left 20 pixels. Voilà, je vais essayer d'agrandir un petit cette valeur. Je vais trouver que la couleur grise a commencé à se déplacer avec l'écriture. Pour échapper à ce problème, je vais essayer d'éliminer ce style-là vers la partie jaune bouton et voir est-ce que je souffre toujours du même problème. Car toujours, tout ce qui est espacement, je commence toujours par l'élément parent et puis je passe vers les éléments fils. Mais l'élément parent, la balise là a l'espace, ou la balise fils. Alors voilà, je vais essayer d'agrandir cet espace. Padding left. Je vais essayer d'agrandir l'espace avant l'écriture se dépasse automatiquement. Et là, pour donner un esprit un peu responsif, je peux donner le padding en se basant sur des pourcentages. D'accord? Alors je vais modifier mon document officiel. Voilà. CTRL V et CTRL S. Maintenant, je ne vais pas travailler comme je vous l'ai dit sur la partie fond, parce que nous avons déjà fait un TP sur cette partie. Passons au service. D'accord? Alors pour cela, toujours, je vais travailler avec un niveau. Et pour les services, je vais mettre div avec la classe well pour donner une bordure et un arrière-plan gris qui est clair, qui est beau en même temps. Et je vais dire que lorsque je suis en train de travailler sur un écran large, je vais mettre tout simplement 4 normalement 4 colonnes. Et après, je vais mettre col MD 6 colonnes et à la fin, col SM 12 colonnes pour le tout. C'est CTRL V et CTRL V. Pour chaque div, je vais mettre un H1. H1 avec classe text center pour centrer l'écriture. Et je vais mettre, j'ai mis un fond et un P. Je vais essayer de prendre le code de Morin. Y pour le contenu. Voilà. Morin Y. Et voilà. Alors maintenant, je vais essayer de copier ces éléments vers toutes les pages. Ou bien toutes les livres. CTRL V et CTRL V avec Indus et encore informatique et gestion. Et voilà. Le problème, c'est que tout simplement, les éléments, ils sont collés. Et lorsque je veux donner de l'espace entre des éléments, deux colonnes sur Bootstrap, je suis obligé de définir sur la même div l'espace rempli et encore l'espace qui doit être libéré. Pour cette raison, je ne vais pas faire la division sur les 12. Ça veut dire que normalement, si cette colonne occupe 4 colonnes, normalement c'est 12 colonnes, il n'y a pas d'espace pour l'espace blanc. C'est pour cette raison que je dois diminuer la taille de mes divs à 3 colonnes sur un écran LG. Et après, je vais dire que cette balise IG ou bien ce div IG doit laisser une colonne vide à gauche
et j'ai mis indice une colonne vide à gauche. Nous allons faire le calcul. 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes, ça fait 9 colonnes. Une colonne, ça fait 11 colonnes. Et une colonne, ça fait 12 colonnes. Pour cette raison, qu'est-ce que je vais travailler juste sur le LG. Après, nous allons passer vers les médiums. Je vais mettre col, toujours LG. Et je vais ajouter offset. Et je vais lui demander de laisser une colonne vide à gauche. Encore la même chose pour celle-là. Et encore la même chose pour celle-là. Et bien sûr, je dois diminuer la taille de ces éléments vers là. Et voilà. D'accord? Alors maintenant, sur un écran médium, je vais faire le même calcul. Ça veut dire que sur un écran médium, par exemple, 6 et 6, 6, je vais éliminer 2 pour mettre 5, 5 sur les écrans médiums. Et je vais définir encore ce qu'on appelle les offsets. Pour les offsets, 5, 5, ça veut dire 1 par, CTRL-C, ça veut dire 1 par div. Voilà, offset 1, mais sur médium. Offset 1, mais sur médium. Et offset 1, et sur médium. Alors nous allons dire encore. Je vais dire que cette classe est en wedge, ça veut dire qu'elle a un arrière-plan gris et une bordure automatique. Dans un écran large, elle va prendre le 3 et elle va laisser à gauche une colonne. Dans un écran médium, elle va être 5, prendre 5 et elle va laisser à gauche une colonne. Et maintenant, je suis sur un écran large, toujours sur un écran large. Voilà, voilà. Alors, sur l'écran médium, automatiquement, l'espace, il est là, mais voilà. L'espace, il est là, tout est réglé. D'accord? Tout est réglé. Sur un petit écran, le well automatiquement a donné son effet à 100% automatique. D'accord. Voilà. Voilà la partie. Il y a les formations. Et bien sûr, je vais donner à mon élément ID égale à formation. Et je vais essayer de tester le lien formation si ça marche. Bien sûr, ça marche. Et maintenant, je vais passer encore vers un autre livre avec un formulaire. Et ici, je vais mettre inscription. Alors, sur cette partie, je vais faire référence encore vers le 3C pour copier-coller le code des formulaires. Voilà, forms, et je vais copier ce code, tout simplement. Bon. Avec le checkbox, je n'ai rien à faire avec le checkbox. Password, normalement, c'est non. Le type, c'est texte. L'email, c'est non aussi. Type, c'est texte. Et ici, c'est prénom. Alors, le TP, nous avons précisé que ces éléments du formulaire doivent être mis à gauche et les autres éléments du formulaire doivent être mis à droite. Pour cette raison, c'est tout simple. Je vais les mettre dans un div et passer une classe de LG comme LG 6 pour faire la division. Ici, je ne vais pas travailler avec des espaces à gauche ou bien à droite, je travaille normal. Forme, je vais dire forme, div, forme. Fermement div. Encore un autre div pour les autres éléments qui restent. Classe égale col LG6. Bien sûr, sur un écran small, ils vont prendre 12 et sur un écran small, prendre 12. Et je copie-coller les éléments encore. CTRL-V et le bouton est sur la dernière partie.
Voilà. Alors là, je vais essayer de lancer la page toujours et voir le résultat. Voilà. Là, un petit problème sur cette partie. Alors, je veux, bien sûr, si je veux éliminer ce collage entre les inputs, je dois toujours jouer sur l'élément parent, c'est row. Qu'est-ce que je vais faire exactement pour le row? Alors, pour le centraliser, je vais mettre un style avec un width égal à, par exemple, 90%. Et avec un margin point autre. Automatiquement, je demande au élément parent de prendre 90% de largeur de l'écran avec un margin automatique, ça veut dire le fait de centraliser et voilà. J'ai eu un problème sur cette partie. Ah non, c'est pas ça. C'est pas sur cette partie. CTRL X, c'est sur cette partie. Et voilà, ça veut dire le livre d'éléments parents, tout est centralisé. Et si je clique sur inscription, je vais aller directement vers la page d'inscription. Et maintenant, passons à la dernière phase. Div, id égale à row. Div, bien sûr, aussi l'écran, il est divisé en deux. CTRL C, CTRL V. Div, CTRL V, div. Une partie de div avec un texte de contact et une autre partie avec Maps Google. Alors je vais lancer dans la recherche Rashwi. Voilà. Et tout simplement, je vais avoir un lien de partage. Je clique partager, intégrer la carte et je fais un copier-coller pour la valise frame. Je dois juste faire attention avec l'attribut width qui va me déranger avec ces pixels. Pour cette raison, je dois le modifier avec un width avec des pourcentages. Et le width avec des pourcentages en HTML, c'est possible. Et ça va marcher, mais lors de la validation, il va vous donner tout simplement des erreurs de validation. C'est pour cette raison, lorsque je veux travailler sur le width, côté HTML, je suis côté sur le width avec un pourcentage, je suis obligé de le faire avec du CSS pour ne pas avoir des problèmes de validation côté, bien sûr, côté validateur du livre avancé. Alors voilà, et voilà. D'accord, j'ai deux boutons Submit. Je vais éliminer un bouton. Il est où le deuxième? Il est là. Bouton. Je vais l'éliminer tout simplement. Et voilà, le site web il est là.